Bonjour à tous. Pourquoi la FECOFA sera-t-elle dissoute et quelles sont les conséquences après la dissolution? Dans ma vidéo précédente, pour ceux qui ont eu l'occasion de la suivre, j'ai brièvement parlé de la question autour des fonds perçus par la FECOFA, des fonds en provenance de la FIFA dans le cadre du programme d'aide du Covid-19. Le but était justement de remettre en question la gestion, de remettre en cause la gestion de cet organe qui nous dirige. Alors avant de répondre à la question d'introduction, accordez-moi juste 2 minutes, le temps pour moi d'expliquer à l'opinion sportive les différents mécanismes qui génèrent des recettes au sein d'une fédération. Une fédération travaille avec un budget qui est assorti de plusieurs sources de revenus. 1. Le sponsoring, c'est-à-dire les partenaires commerciaux. 2. Les droits de diffusion télévisée. 3. Le business autour des maillots. 4. La billetterie. 5. Vous avez aussi les matchs amicaux, les prestations dans des tournois majeurs, c'est-à-dire dans une Coupe d'Afrique des Nations ou alors dans une Coupe du Monde. 6. Les contributions de la FIFA et de la CAF. Et 7. La contribution de l'État. Voilà au moins cette manière qui permettent à une fédération de subvenir à ses besoins. C'est quand même dommage de constater que sur les 7 sources de revenus citées si haut, peu sont réellement exploitées, certaines sont mal négociées et d'autres encore complètement supprimées. Raison pour laquelle le 7e point, qui est la contribution de l'État, pèse énormément dans la balance aujourd'hui. On voit comment le ministère s'occupe de la sélection nationale, non seulement de la sélection A, mais de toutes les sélections nationales. On voit comment le ministère est responsable des infrastructures. C'est le ministère qui organise maintenant tout. Il est au four et au moulin. Bon, c'est pas du tout de sa faute, mais c'est aussi parce que nous avons eu pendant des années une fédération qui a été incapable d'avoir une gestion correcte et de s'occuper réellement de la gestion, voilà, de la gestion de manière assez mature pour éviter que l'État ne commence à avoir des suspicions sur sa façon de gérer les fonds qui étaient mis à leur disposition. La FIFA, quant à elle, elle a effectué ses audits. Mention spéciale au Ghana qui a fait preuve d'une très grande maturité en mettant à la disposition de la FIFA des éléments avec tous les détails précis sur l'utilisation des fonds Covid-19, tandis que la RDC, elle était complètement surprise. La FECOFA ne s'attendait pas qu'il y ait un audit. Pourquoi? Parce qu'au moment où les fonds arrivent dans le compte bancaire de la FECOFA, c'est-à-dire que c'était une surprise pour tous, et certains ne savaient même pas que cet argent est tombé dans le compte bancaire de la FECOFA. C'était la fête. Les dirigeants de la fédération, ceux qui étaient dans le cercle, se sont bien occupés à gérer cette somme. Et ce qui aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? C'est que on n'arrive pas à justifier l'utilisation de ce montant. Il était temps, donc, et cette fois-ci, c'était la goutte d'eau qui a débordé. Pris la main dans le sac, la FECOFA n'est pas en mesure aujourd'hui de défendre l'utilisation de ces fonds. Il est trop tard, ça fait 2 ans qu'ils ont reçu cette somme et je ne sais pas par quelle magie ils seront en mesure de justifier l'utilisation de ces fonds. Alors la sanction, c'est quoi? Cette sanction, en fait, elle était déjà dans les tiroirs de la CAF, parce que c'est pas seulement les montants, c'est ce montant du Covid-19,
il y a eu plusieurs malversations, il y a eu plusieurs détournements de fonds, à tel point que la FIFA ne subventionnait plus la Fédération congolaise de football. Alors il fallait absolument trouver des moyens, des voies pour essayer de changer les choses. Aujourd'hui, c'est dans les tiroirs de la CAF et de la FIFA. Cette fédération n'est plus qu'une question de jours. Ce mur de Jéricho va finir par tomber. Alors, quelles seront les mesures prises et quelles sont les conséquences pour le futur? Alors, tout d'abord, il y a un comité d'harmonisation qui va être créé. Quand je dis un comité d'harmonisation, cela veut dire que la fédération, tous les membres qui sont actuellement dans cette fédération au niveau de l'administration seront mis à l'écart. Cette fédération restera sous tutelle, elle sera sous tutelle. Et la FIFA, en collaboration avec l'État congolais, doit se mettre en place, va se mettre côte à côte et va mettre en place un comité qui aura pour mission d'assainir la voie pour les prochaines élections. Et en même temps, ils vont essayer d'œuvrer dans une sorte de transition sous tutelle de la CAF et de la FIFA. Ceux qui feront partie du comité ne pourront pas se représenter dans les prochaines élections. Donc il s'agit ici de voir et de trouver des personnes qui seront honnêtes et capables d'assumer cette transition de manière assez honnête, parce que là on aura vraiment besoin de gens qui sont capables de porter avec respect le drapeau congolais et d'assumer cette transition qui nous mènera aux élections. La FIFA, elle, quant à elle, va sanctionner tous ces gestionnaires principaux en les écartant de toutes les activités directives au sein de l'association sportive, de la fédération. Et il est important de souligner que la FIFA et l'État congolais sont deux entités différentes. Les fonds usurpés par la FEDCOFA et qui venaient de la FIFA et non de l'État congolais jusqu'à présent, parce que l'État congolais jusqu'à présent n'a jamais réussi à prouver les malversations ou encore les détournements des fonds venant de l'État congolais. Par contre, la FIFA est là aujourd'hui, grâce à ses audits, elle a toutes les preuves en main que voilà, il y a eu détournement. Alors, cela veut dire que, parce que je suis en train de répondre à des questions du genre que non, il faut que ces membres soient poursuivis. Ils seront poursuivis si l'État congolais, aujourd'hui, décide de faire une enquête sur la gestion de cette fédération, mais sur la gestion des fonds qui ont été débloqués par l'État. Mais ici, il s'agit juste des fonds qui ont été débloqués par la FIFA. Et la FIFA, comme elle n'a pas de prison, elle va juste sanctionner la Fédération congolaise de football en créant cette dissolution et en mettant en place un nouveau comité qui va prendre la transition et qui va nous mener vers des élections. Pour moi, c'est une grande victoire parce que nous pourrons finalement nous débarrasser de toutes ces personnes qui n'ont pas eu assez de cette bienveillance, comment dirais-je, ce cœur, ces personnes qui n'ont pas eu cette volonté ni l'amour des générations qu'ils ont sacrifiées pendant 20 ans. La RDC, le niveau du football congolais aujourd'hui n'est pas celui qu'il devait être. Avec tous les talents et avec tous les développements sportifs, quand on voit des pays comme le Madagascar, les îles Comores et tout ça, la Tanzanie en train d'émerger et de progresser, la République démocratique du Congo ne fait que régresser. Donc c'est un constat et c'est un constat amer. Voilà, l'État congolais, je crois que dans la mesure du possible, surtout pour le futur, l'État congolais va essayer de mettre en place
des infrastructures qui permettront aussi à la Fédération congolaise de football de pouvoir mettre en place des projets qui les permettront dans le futur de se rendre autonome. De se rendre autonome. Parce que quand on voit des trucs du genre du sponsoring, quand on parle des partenaires commerciaux, on voit des autres fédérations, par exemple la fédération marocaine, la fédération française, c'est-à-dire qu'elles ont un budget qui les permet non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de soutenir les ententes sportives, le football amateur, le football féminin, le football de salon. Donc voilà, c'est des projets qui sont mis en place et qui sont facilités par la mise à disposition à la fédération des infrastructures. Alors l'implication de l'État et surtout sa collaboration dans la création du comité d'harmonisation est de taille, puisqu'il s'inscrit harmonieusement, je dis bien harmonieusement, avec la vision du chef de l'État qui cherche par tous les moyens possibles de faire vivre le football dans ce pays, parce qu'on a eu beaucoup d'échecs sous le règne, je dirais, sous le gouvernorat de M. Félix Tshisekedi. Voilà, les enjeux sont énormes. D'un côté, on a aussi Infantino qui est en train d'anticiper les élections pour l'année prochaine. D'un autre côté, il y a aussi l'État congolais avec le président Félix Tshisekedi qui se doit de refaire une image après tous les revers connus pendant son pouvoir. Voilà, tous les coups sont permis et d'ailleurs ce ne sera pas le public sportif qui ira se plaindre parce que tous sont unanimes que la FECOFA doit être dissoute. Elle doit être dissoute parce que pendant 20 ans, elle n'a pas su gérer le football congolais. La fédération n'a jamais mis en place un projet digne de ce nom parce que la FIFA ne subventionne plus la RDC. Pourquoi? Parce que la FECOFA, pendant tout ce temps, n'a jamais été capable de présenter un projet et profiter du nouveau programme FIFA Forward 2.0. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de projet. Elle n'a jamais eu un projet et c'est quand même dommage. Quand on voit d'autres pays et les autres nations de football qui sont en train de profiter de toutes les subventions venant de la FIFA, c'est quand même dommage qu'en RDC, on ne soit pas capable de présenter un projet à la FIFA et bénéficier quand même de quelque chose venant d'eux. Donc voilà un peu, c'était une petite vidéo pour essayer d'éclaircir certaines zones d'ombre. Je serai toujours là pour vous informer et dès que j'aurai encore d'autres informations, je viendrai pour éclaircir la situation. En résumé, d'ici le 5 août, la Fédération congolaise doit se réunir et pendant cette réunion, elle aura à se justifier sur beaucoup de dossiers et ce n'est qu'une question de jour parce que cette fédération va être dissoute. Elle a mal géré le football congolais, elle a sacrifié des générations, elle a menti, elle a escroqué, elle a complètement mis à terre le développement du football en République démocratique du Congo. Ces personnes ne sont pas dignes de nous diriger. Ces personnes n'ont aucune crédibilité, que ce soit au niveau africain ou que ce soit au niveau intercontinental ou international. J'espère que les personnes qui seront à mesure de le faire ne nous décevront pas. Et nous comptons beaucoup sur elles et nous savons que tout est mis en œuvre pour que les personnes qui doivent gérer cette fédération soient là au moment des élections. Nous savons tous que le Congolais et la corruption vont de pair ces derniers temps. C'est difficile de gagner un procès sans argent, mais je crois que cette fois-ci, Dieu est de notre côté et que la victoire est